Vous ne vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bon salut Morgane. Salut Marion. Bienvenue à la boutique que tu connais déjà presque par cœur. Ouais, quoique à chaque fois il y a des nouveautés, donc en fait je me rends compte que je la connais pas si bien. Ouais, je me souviens que la dernière fois que tu es passée, je t'ai laissée toute seule avec une cliente, donc on va dire que c'est presque un peu chez toi quand même. Ouais, c'est vrai, on était bien installés, on a pris un petit café, on a papoté, et en plus elle aimait bien ta cante, donc ça va. Ça met dans le bain, c'est pas mal. Du coup, tu es la première invitée de cette petite série d'épisodes en cadence, au travers desquels j'ai voulu vraiment mettre en avant les personnes qui sont derrière les marques d'équipements équestres, qu'on connaît tous plus ou moins. Donc toi, tu es la créatrice de la marque Tacante. Tu vas nous en parler un petit peu après, mais pour donner un peu de contexte aux personnes qui écouteront ce podcast, l'idée c'était vraiment de montrer qu'au-delà d'une simple sellerie et au-delà d'une simple marque, il y avait des personnes qui interagissent, qui s'entendent bien, qui réfléchissent ensemble sur les produits, qui ont plein d'initiatives communes et qui veulent vraiment apporter du plus aux cavaliers, à leurs chevaux, que ça passe par les équipements, que ça passe par des produits de soins, que ça passe par de l'innovation quelle qu'elle soit. Et du coup, ça me tenait très à cœur que tu sois dans cette première série d'épisodes et diffusée dans le premier, parce que je considère que Tacante fait partie des marques un peu forte et phare de la boutique. Je suis très heureuse de notre collaboration et du coup voilà, je voulais commencer par toi. Écoutez, je m'attendais pas autant de compliments en venant ici aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Quand tu m'as proposé le projet, j'ai trouvé ça original. J'ai jamais encore enregistré de podcast, donc c'était aussi un bon exercice. Et puis ça me paraissait évident parce que t'es la première sellerie avec qui on travaille. On avait fait une fois une sellerie en ligne avant, mais sinon c'est la première boutique physique parce que c'était pas forcément un canal de développement qu'on avait choisi au départ. Et en effet, les choses se passent super bien et se développent. Donc ce projet me paraissait une super bonne idée. Comme souvent. Donc, je suis ravie d'être là aussi. Et super chouette. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de Morgane et de Tacante ? Alors, ça va être assez rapide, mais moi, mon histoire avant Tacante, j'ai une formation un petit peu classique de business. J'ai un diplôme de finance et de gestion d'entreprise. J'ai travaillé à l'international, en Asie, un petit peu en finance. J'ai déjà une expérience entrepreneuriale en Inde. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez Pierre Hermé assez longtemps, donc dans la gastronomie. Et avant de me lancer avec Tacante, et on va dire que le point commun entre tout ça, il y a le côté vraiment découverte dans toutes les expériences internationales, et puis le côté gastronomie, le lien qu'on peut faire, c'est le plaisir en fait qu'il y a autour de la pâtisserie, en tout cas chez Pierre Hermé, et que je retrouve aujourd'hui chez Tacante. Ça fait partie de votre petite phrase d'accroche en plus. Exactement. Bon super. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ? Alors en fait, je m'en souviens pas tellement puisque la première rencontre chez En Cadence, c'était Grégoire et mon fils. Enfin moi je pensais qu'il y avait Gaspard qui sont venus ici et qui ont présenté la marque, présenté les tapis, et je me souviens de Gaspard qui était revenu en me disant c'était super avec plein de friandises pour chevaux dans les poches. Dans les poches. Donc pour moi c'est ça le premier contact avec En Cadence. Ouais, et moi je me souviens qu'en fait la boutique a ouvert donc toute fin novembre 2019, et après quelques semaines d'ouverture, j'avais déjà quelques clients que tu connais toi qui me disaient mais il faut que Tacante soit vendue ici, ça irait super bien avec la boutique, avec les valeurs, le positionnement. Je pense notamment à Raphaël et Léonore qui avaient un peu milité pour ça. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est contacté assez naturellement, je crois, en tout début d'année 2020. Et puis dans la foulée,
j'ai eu une petite livraison spéciale par Gaspard et Grégoire et puis c'était parti comme ça. Bah c'est vraiment ça. Les premiers contacts que j'ai eus avec la sellerie en cadence, en effet, c'était avec des cavaliers partenaires et puis des clients communs qui m'ont dit mais il y a une nouvelle sellerie qui est ouverte à Montfort-l'Amaury. Il y a 10 personnes qui m'ont dit il faut absolument que tu y sois, il faut absolument que tu y sois. Alors moi j'ai dit bah je vends pas trop en sellerie mais là tu verras la fille est super. Il faut que ta cante y soit. Alors je me suis dit bon, je vais quand même aller voir. Et voilà. Bon d'accord. Ça roule. Ouais, c'est rigolo. Il y a des marques comme ça qui sont aussi amenées par les clients. Et toi, par exemple, tu m'avais suggéré la marque SD qui fait des jolis bijoux. Donc il y a une collection barre d'obstacles, mais pas que. Il y a toute une série équestre. Et en fait, le fait que tu m'en aies parlé, je suis allée me renseigner, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Et comme j'ai eu un petit coup de cœur, bah en fait ça s'est fait comme ça et c'est assez rigolo parce que du coup ça crée tout un écosystème en fait autour de la boutique de gens qui se connaissent, qui créent des choses qui vont bien ensemble. Faut que les marques et les produits aillent bien ensemble et c'est assez sympa. Mais c'est vrai que c'est ce qui est sympa ici, et comme une vraie atmosphère, bah en venant je me dis tiens il y a d'autres gens qu'on rencontre nous sur les concours ou parce que entre marques on peut se côtoyer, et je me suis dit tiens il y a SD, ça va dans l'univers de l'équitation sans être un produit lié à l'équitation pure, mais qui s'insérerait très bien ici et du coup c'est pour ça voilà les idées viennent et ça permet d'échanger et c'est toujours sympa. Ouais c'est très sympa. Si tu devais résumer ta cante et vos objectifs en tant qu'entreprise et vos valeurs à un client qui vous connaît pas encore ou qui vous voit de temps en temps chez En Cadence mais qui a pas encore trop creusé le sujet, comment est-ce que tu pourrais parler de vous? Ta cante on a des valeurs fortes. On s'est directement inspiré du sport, donc c'est 3 valeurs qui sont assez fortes et qui nous décrivent assez bien. C'est la performance, le partage et le respect. Et donc si on a envie de dire un petit mot sur chacun, c'est performance parce que c'est ce qui nous guide quand on développe des produits. C'est vraiment envie de faire quelque chose d'innovant et qui apporte un plus, on va dire au cheval, au cavalier quand il l'utilise, ou même aux environnements des chevaux et des cavaliers. C'est-à-dire qu'on a souvent nous des retours de groom qu'on trouve passionnants parce que c'est vrai que c'est eux qui s'occupent souvent des chevaux, qui les connaissent bien et qui utilisent le matériel et ils ont souvent des retours super intéressants sur nos produits. Donc ça c'est pour cette partie-là. Le respect, parce que le respect, donc ta cante, on s'inscrit vraiment dans une démarche éthique éco-responsable qui était en fait il y a 5 ans assez novatrice. Aujourd'hui on en parle plus et du coup la base de tout ça c'est le respect et donc nous c'est aussi bien le respect de l'environnement, des gens avec qui on travaille, que ce soit nos fournisseurs, les clients, les distributeurs, donc c'est le respect de l'animal, du cheval, c'est une valeur vraiment importante. Et puis le partage, parce que si on fait ça tout seul dans son coin, ça sert à rien. Donc de partager avec tous les gens de notre écosystème, avec nos clients, avec nos vendeurs. Nous on aime beaucoup échanger avec les clients. C'est aussi pour ça que on n'avait pas forcément choisi la distribution en premier. Parce qu'on aime bien ces retours, on aime bien ce contact en fait avec le client final et en fait je trouve que dans notre collaboration on le retrouve assez bien parce que je me sens pas coupée. On a aussi les retours, on peut échanger par rapport à ce que toi les clients trouvent en boutique et c'est hyper important pour une marque parce que si on est trop coupé du marché en fait, je pense qu'on finit par forcément pas être aussi pertinent qu'on pourrait l'être. Donc voilà. Pour avoir fait un petit passage côté marque avant d'ouvrir la boutique, je sais que c'est que le retour terrain, le retour client, c'est la base pour s'améliorer, pour améliorer ses produits. C'est comme ça que tu t'améliores et que tu continues d'innover, d'évoluer. Donc pour moi, c'est très important. Tu vois, ça me coûte pas grand-chose de prendre mon portable, de te faire un message vocal ou écrit et tout de suite d'être dans l'échange et de te dire alors il y a ci, il y a ça, j'ai tel client qui m'a dit ça ou un tel est passé et du coup ça permet vraiment que tu aies les informations à chaud et de pouvoir en faire quelque chose rapidement quoi. Je sais que c'est assez précieux côté marque d'avoir ce type de réactivité. Une question qu'on doit souvent te poser, mais bon, elle est quand même intéressante. Pourquoi ta cante ? Alors il y a 2 réponses derrière cette question quoi. Je me suis dit il y a pourquoi avoir créé cette entreprise avec cette idée-là et puis il y a aussi pourquoi le nom ta cante. Il y a les 2. Voilà. Et du coup l'entreprise ta cante, moi je monte à cheval en tant que cavalière amateur comme finalement pas mal de gens qui travaillent dans cette industrie. Mais donc je pratique l'équitation plusieurs fois par semaine.
Et sur cette base-là, je me rendais compte que parfois j'avais plus de plaisir à acheter du matériel de montagne où je vais aller skier. J'aime bien le ski, la montagne, etc. Où je vais aller finalement peut-être qu'une fois par an, 2 fois par an. Et j'ai acheté du matériel équestre, certains types de matériel, parce qu'on ne va pas généraliser, sans forcément le même plaisir. Et je me suis dit, il y a quand même un truc, c'est étonnant. Et je trouvais qu'en tout cas, ce qui concerne le cheval plus, il y a beaucoup d'offres, parce qu'il y a énormément, on va pas se mentir, c'est un marché qui est il y a beaucoup de marques, beaucoup d'offres, et que tout était un petit peu pareil, et qu'il n'y avait pas ce côté un peu innovant, performant, et puis un peu éco-responsable, enfin un peu attention à ce qu'on fait. Voilà, il y a plein de choses dans les sports de montagne, et je trouvais que dans le cheval, il y avait rien, et je me suis dit, je pense qu'il y a une chose intéressante à faire, et je me suis un petit peu lancée comme ça. Alors j'ai travaillé le tapis de selle pour commencer. C'était une grosse interrogation de la part des gens, parce que tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais le tapis de selle? Il y en a partout. Tout le monde en fait, il y a ce qu'il faut. Et en fait, j'ai dit, il y a 2 façons pour moi de voir les choses. On se dit, il y a beaucoup de choses sur un marché, il y en a trop, on n'y va pas. Ou bien justement, c'est qu'il y a une demande, c'est un produit qui intéresse forcément les gens. Donc si on fait les choses peut-être un peu différemment, il y aura un intérêt. Donc moi, je me suis engouffrée là-dedans, avec l'idée de proposer un produit que tout le monde utilise. Donc qui va quand même toucher un maximum de gens, même si on a un positionnement premium. Et on va essayer de le faire différemment en regardant tout ce qui peut être amélioré. Et on va essayer de le proposer avec l'éthique qui est la nôtre, donc cette volonté d'économie circulaire, de matières recyclées, etc., qui peut paraître aujourd'hui un peu plus banale ou un peu plus dans l'air du temps, qu'il n'était pas forcément dans notre milieu. Attention, parce que c'est pas le cas dans tous les milieux, mais dans l'univers du cheval il y a 5 ans. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure. Et pour Tacante, le nom, j'avais envie de quelque chose qui ait du sens. Donc j'ai cherché un nom qui traduise la relation entre l'homme et le cheval. C'est important pour moi. Donc je suis partie de Tacere, qui a donné Tacite pour en silence, la relation entre l'homme et le cheval. C'est un peu dérivé, il y a un suffixe Tacante, donc ça fait c'est un peu en cadence, c'est un peu la cadence. Ça m'avait marqué parce que dans les mots qui étaient venus, il y avait le mot cadence. Et je trouvais que justement l'opposition entre le mot qui est très chantant, très cadencé, et sa signification, son sens en silence était quelque chose qui me parlait. Donc on est parti avec Tacante. Voilà. Et puis on en avait déjà discuté, je crois, dans le live qu'on avait fait sur Instagram pendant le premier confinement l'année dernière. Mais du coup, c'est un mot qui est en mouvement. Et j'avais aussi le cas avec moi en cadence. C'était pour donner une notion de mouvement. Et je crois que c'était aussi le cas pour toi. Exactement. Via Tacante pour parler d'évolution et de mouvement perpétuel. Ouais, de rythme, exactement. C'est un peu le rythme. C'est aussi bien le rythme du cheval, mais c'est aussi le rythme, on va dire, plus du business, du côté entrepreneur. C'est quand même une vie rythmée. Enfin, je pense toi comme moi, on a des emplois du temps. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on va dire, et c'est exactement ça. Du coup, quand tu crées un produit chez Tacante, tu pars d'où? Tu t'inspires de quoi? Quel est le chemin entre le moment où tu penses ta nouvelle idée et le moment où ça arrive en boutique ou sur votre site et que c'est disponible chez les clients? Alors il y a pas mal d'étapes. Je crois que le point de départ c'est toujours l'observation. Je crois que moi j'aime bien observer, donc observer le milieu du cheval, les gens qui montent à cheval, discuter, etc. Et puis je vais choisir un thème. Donc là le tapis de selle, c'était un produit qu'on peut prendre comme quelque chose de basique, mais qui pour moi avait un intérêt fort parce qu'il y a des choses nouvelles. Donc c'est un petit peu comme ça que ça vient. Et après l'idée c'est une fois que j'ai choisi pour des raisons qui me sont propres, il faut aussi qu'il y ait un intérêt du marché, en disant que c'est suffisant pour pouvoir créer un business autour, c'est de se dire ok, aujourd'hui quelle est l'offre, qu'est-ce qui est proposé et quel est un petit peu les points, les axes d'amélioration qui sont évoqués par les gens. Alors là il y en a plusieurs parce surtout c'est un produit qui est un peu dédié au cheval, mais qui évidemment à chaque fois que c'est un produit dédié au cheval, c'est quand même un cavalier qui va utiliser, donc c'est assez compliqué parce que c'est pas le client final, le cheval, qui va nous faire un retour sur le produit. Donc voilà, c'est important d'avoir des retours de différentes personnes. Sur le tapis de selle par exemple, on va avoir quand même le cavalier, mais on va avoir l'entourage, donc ça peut être le groom, et dans certains cas pour des cavaliers amateurs ça peut être les parents, les mamans, etc. Et donc nous on avait relevé par exemple sur ce produit là, il y avait le côté vraiment gestion de la transpiration, de l'humidité. Il y avait le côté lavage, et le lavage là, les mamans par exemple sur pas mal de gens, c'est quelque chose, parce qu'abîmer la machine à laver, c'est un vrai sujet. Et puis aussi voilà, il y avait la longévité, c'était une question aussi d'avoir un produit qui puisse ne pas rétrécir, qui puisse garder un aspect, parce qu'en fait on achète souvent quand même un tapis de selle pour l'esthétique, et au bout de 4, 5, 6...
Ça dépend, mais lavage, malheureusement, il ressemble plus aux produits qu'on achetait en boutique, et c'était voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, quelque chose qui en tout cas soit plus performant que ce qu'il y a sur le marché sur ces différents axes. Donc on a sorti notre premier tapis de selle, le tapis de selle Excellence. Donc l'idée, elle vient de là souvent, donc des cavaliers, on va dire, et de moi. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui est très important chez Tacante qui s'appelle Jean-Loup. C'est notre Jean-Loup, qui est un ingénieur textile, qui a travaillé beaucoup qui travaille d'ailleurs pour d'autres marques de sport de montagne beaucoup, et qui lui apporte vraiment cette expertise innovation textile, donc qui va m'aider dans la recherche de matériaux, d'ateliers pour produire. Donc on va se mettre ensemble. Moi, je vais lui faire un cahier des charges. Lui, il va me proposer différentes choses. On va faire ensemble. Il va me faire la partie technique, etc., la relation avec les ateliers, et on va produire les protos, et puis là on va faire différents allers-retours, donc entre l'atelier, lui, moi, puis les essais terrain, parce qu'il y a beaucoup d'essais terrain, et on essaye de les faire avec différentes personnes, parce qu'on se rend compte quand même que même si on fait plus avec des cavaliers pros, même si après, parce qu'on se dit, bon, si ça va un cavalier pro et qu'il est testé par un cavalier pro, il y a de fortes chances qu'un cavalier amateur, mais pas pour tous les produits, c'est pour ça que je prends des pincettes, on n'a pas toujours les mêmes usages, mais en tout cas sur le tapis de selle, etc., c'était une chose. Donc il y a des allers-retours aussi terrain, des améliorations, un proto final, et puis on lance. Donc et ensuite c'est parti. Voilà, donc ça prend un peu de temps, mais on adore. Et dans toutes ces étapes, est-ce qu'il y en a certaines que tu préfères par rapport à d'autres, et est-ce qu'il y en a certaines qui te plaisent un peu moins, ou sont un peu plus de l'ordre, pas de la corvée, mais où tu te dis oh non. Chez Tacante en général, moi j'adore ce process de R&D, donc de départ, et j'adore la mise sur le marché du produit. Donc j'aime vraiment les deux extrémités de la chaîne, parce que c'est super excitant, et de développer un produit, et puis de voir l'accueil que vont avoir les distributeurs, les clients, les premiers retours. Donc ça j'aime bien. Ce que je vais moins aimer, c'est passer trop de temps derrière mon ordinateur, donc pas forcément pour faire la compta. J'aime bien les chiffres, mais et surtout en ce moment, là, j'avoue, j'en peux plus, parce qu'on a tous envie d'être sur le terrain, d'aller voir les gens, et on a envie d'être en concours, donc passer trop de temps derrière son écran, c'est quelque chose qui, en ce moment, me pèse un peu plus, d'autant que, comme toi, on s'est dit que le digital, avec le lancement de ton site, on a mis l'accent sur le digital parce que le confinement, c'était depuis le départ, on a toujours eu un site, mais c'est vrai que le digital prend plus de place avec la vie Covid, on va dire. Et c'est vrai que passer trop de temps comme ça à traiter toutes ces problématiques, ça peut, au bout d'un moment... Ouais, le terrain manque un petit peu en ce moment. Exactement. Ouais, j'aime bien la bougeotte. Je pense que c'est un côté entrepreneur, pouvoir être aussi bien à faire des choses un peu intellectuelles que des choses, qui sont toujours un peu intellectuelles, mais plus en mouvement, en action. Ouais, exactement. Là, d'ailleurs, tu parles de site internet, mais le vôtre a subi un petit lifting aussi, quand même, non ? Exactement. En fin d'année. C'était fin d'année, je crois. On l'a fait pendant le confinement. Donc oui, il est sorti en novembre. On s'y était mis, on voulait le faire l'année dernière, avant la Covid. Et finalement, ce temps-là nous a servi aussi pour le lancer. Donc c'est un outil précieux. Moi, je suis ravie que tu en lances un. Tu verras aussi. C'est vrai que puis c'est très complémentaire. Vraiment pour moi, en tout cas chez nous, le site n'efface pas la vente physique, parce que quand on fait des stands, les gens ont besoin de toucher, les gens ont besoin de voir les produits. Donc c'est vraiment pour moi complémentaire. Après, c'est un bon outil pour la vente et pour pouvoir... Ouais, moi je le vois vraiment comme ça, comme un complément. L'idée de base, c'était vraiment de prioriser la boutique, mais vu l'année qu'on a eue en 2020, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'accélère un peu sur le sujet site internet. Donc du coup, on a lancé ça là assez récemment. Quand l'épisode sortira, le site aura déjà été annoncé, sorti, là ça devrait plus tarder. Donc ça va être un bon outil en plus, je l'espère. C'est beaucoup de boulot. Moi, ça fait un moment que ça doit sortir, et ça me prend beaucoup de temps à alimenter, mais je suis persuadée que ça va être un vrai plus. Et je voulais vraiment que les clients qui sont un peu plus éloignés de la boutique puissent y retrouver les marques fortes et les valeurs fortes qu'on peut trouver à la boutique en physique. Il y aura un peu moins la dimension conseil, même si j'essaierai d'être aussi dispo que possible via la petite application WhatsApp sur le site ou via les appels, les mails. Mais ce sera un bon outil en complément, je pense. Alors là, du coup, Morgane, dans la collection actuelle Tacante, la gamme actuelle, moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le tapis Excellence en Bordeaux, mais je suis pas très objective sur ce coup-là, parce que tu m'en as fait une jolie série brodée en cadence, et j'avoue que j'ai un très gros faible sur votre jolie gamme nature, que je trouve extra, vraiment dans l'air du temps. Le rendu est vraiment sublime. Pour avoir fait une ou deux vitrines avec ces produits,
depuis le mois de décembre, ça fait son petit effet, hein, les clients apprécient beaucoup. Et j'ai vraiment hâte que tu développes un peu cette partie-là, si jamais c'est au programme, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et toi, est-ce que tu as ton petit produit chouchou dans ta gamme du moment? Alors moi, c'est compliqué parce que je les aime tous. Donc j'y ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait celui que je préfère c'est le prochain. Donc donc mon préféré c'est le prochain. Faudra attendre un petit peu pour savoir lequel c'est. Et après, c'est vrai qu'on est fiers, je vais rebondir quand même un petit peu, parce que de la gamme nature, on va dire que la Covid nous a empêché de pouvoir le présenter sur des beaux salons comme Equite à Lyon ou le Salon du Cheval. On va espérer que ce soit décalé pour cette année. Mais que c'est une gamme qui nous tient à cœur, parce que c'est la première, c'était toujours dans cette volonté éco-responsable, donc on connaissait la gamme Excellence. Voilà, chez Tacante, si je veux revenir un petit peu là-dessus, on essaye d'utiliser le plus possible de matières recyclées, de limiter nos pertes, de pouvoir faire quelque chose aussi de nos pertes, d'avoir avant tout des produits durables pour pas faire de déchets, etc. Et puis on avait fait une analyse du cycle de vie en fait, qui est un processus assez classique en RSE, donc pour les entreprises qui ont cette vocation un petit peu autour du développement durable, qui est l'idée de mesurer l'impact environnemental du produit dans tout son cycle de vie. Donc à partir du moment où on l'a dans sa tête jusqu'à ce qu'il soit un déchet. Et on s'est rendu compte dans ce process que c'est vrai que les colorations, les teintures, elles ont quand même un impact assez un petit peu important, aussi bien au niveau des colorants utilisés que l'utilisation de l'eau. Donc bien sûr, nous on produit en France, c'est des choses qui sont certifiées, qu'on va pas, donc c'est quand même des choses qui sont encadrées, voilà, le plus propre possible. Mais on s'est dit qu'on pouvait aussi avancer un petit peu là-dessus et proposer une gamme où il n'y aurait pas de teinture. Et c'est l'idée de la gamme nature, donc c'est des fils qui sont triés selon leur coloration naturelle. C'est un mélange d'alpaga et de fils non teints, et du coup ça fait un joli ensemble. En plus de l'innovation du tricotage 3D de la gamme Infinite, il y a vraiment le côté non teint qui nous plaît, qui fait vraiment un visuel assez épuré et qui, je trouve, s'inscrit très bien dans l'évolution de notre gamme. Ouais. Donc j'avoue, on l'aime bien aussi. C'est une vraie gamme dans l'air du temps, avec des jolies couleurs naturelles. Je trouve qu'on y revient beaucoup, et je suis persuadée qu'on va pouvoir l'appliquer à même d'autres types de produits. Là, on parle de textile cheval, donc tapis de selle, coton, bonnet, mais peut-être que demain, ce sera sur d'autres types de produits qui ont sérieusement besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour évoluer et devenir un peu plus moderne et responsable, parce qu'il y a, dans le cheval, on a quand même beaucoup d'équipements pour le cheval et pour le cavalier. Il y a quand même une grande partie de l'équipement qui est considéré comme presque du jetable, ou en tout cas c'est des durées de vie qui sont très courtes, avec des matières qui sont très soyeuses, très moelleuses, voilà. Mais on imagine que derrière c'est pas forcément le plus responsable possible côté environnement et impact de production. Donc j'espère vraiment que ces initiatives-là, plus naturelles, sans colorant ou avec des matières plus respectueuses, seront étendues à d'autres types de produits, quoi. Mais je pense que c'est des choses qui vont prendre qui vont se développer, parce qu'on voit quand même que tout le monde maintenant s'y intéresse. Donc après, il faut juste bien le faire. Il faut qu'on pousse, je pense, toujours dans cette tendance. Et c'est vrai que pour moi, la priorité, au-delà de la teinture, etc., c'est vraiment de faire des produits qui durent. Et c'est cette culture du jetable qui est je pense, qui n'a pas d'avenir. Enfin, pour moi, en tout cas, chez Tacante, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, ça n'a jamais été notre démarche. Mais je pense d'un point de vue plus global, quand on voit les problématiques qu'on a, aujourd'hui, le jetable, faut quand même qu'on évite tant qu'on peut. Mm-hmm. Ça me permet d'embrayer sur notre Tacante mobile. Oui. Donc, j'allais lancer l'idée, parce qu'il y a un vrai sujet autour des réparations maintenant, et de comment on prolonge la durée de vie d'un produit. Parce que parfois, il va y avoir des clients qui ont des produits un peu abîmés. Je pense à la couverture déchirée, au tapis qui perd un peu d'état, qui se dépiote un petit peu. Comment demain, on va pouvoir proposer aux clients de leur réparer ou de pouvoir prolonger la vie de ces produits-là sans pour autant toujours jeter, racheter. Et je crois que vous avez une partie de réponse, du coup. Oui, exactement. Mais c'est un peu dans cette idée de valeur. C'est-à-dire que moi, je trouve ça... donc, comme je disais, on a un positionnement premium, parce que notre travail a une valeur, mais ça redonne aussi de la valeur au produit. C'est-à-dire quand on achète un tapis de selle Tacante, justement, dans sa tête, il n'est pas jetable. Ce qui fait qu'on va le traiter, on va dire, différemment qu'un tapis lambda.
Et dans cette logique-là, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pousser un petit peu le travail dans la logique qui est une logique assez RSE. Donc on a été soutenu par l'ADEME pour un projet de Tacante mobile dans l'optique de réparer, recycler, récupérer, réparer, recycler. Donc recyclage, ça vient vraiment en bout de chaîne. On espère, le plus tard, on peut s'occuper de cette problématique, le mieux c'est pour tout le monde. Donc l'idée déjà, ça sera de pouvoir réparer. Et en plus, réparer, c'est pas un gros mot, c'est-à-dire que, en fait, surtout ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, c'est aussi ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est tous avec des équipements qui vont prendre la pluie, le vent, qui vont s'accrocher dans des box, des portes de box, qui vont se prendre un morceau de dent de cheval, voilà, exactement. Donc il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles on a un accro à son produit textile, sa couverture, etc. Et donc pouvoir réparer, c'est un vrai sujet. Donc nous on a pris l'option d'avoir une Tacante mobile pour pouvoir se déplacer chez les clients. Donc aussi bien sellerie, parce qu'en fait l'idée c'est de pouvoir aller vers le produit, et souvent les gens ils vont pas trimballer la couverture qui pèse lourd ou tout leur textile très loin, donc ils vont aller dans leur sellerie habituelle ou dans leurs écuries, d'où l'idée de la Tacante mobile. On devait pouvoir lancer ça l'année dernière, avec la Covid on a un peu de retard, mais on espère que ça sera pour cette année. Voilà. Vous arriverez dans Montfort en klaxonnant, hop, je saurai que c'est la Tacante mobile qui arrive. Exactement. Comme les camions de boulanger, tu sais, dans les petits villages. Bon, super. Et si on passe sur un aspect un peu plus femme entrepreneur, parce que finalement tu t'es lancée toi, en tant que femme, que maman, que cavalière, que voilà. C'est par exemple une journée type de Morgane. Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce qu'il y a des journées types ? Parce que c'est ça la grande question. Il n'y a pas de journée type, ouais. Et c'est vrai que c'est jongler en permanence. Pour moi, c'est jongler en permanence sur un emploi du temps personnel et professionnel. Et c'est vrai que quand il y a en plus des enfants dans l'équation, une famille, des enfants, faut encore jongler encore plus vite, parce qu'il faut toujours trouver des solutions. Alors je trouve que évoluer dans le milieu, moi avec Tacante et avec j'ai deux façons de le voir, et de me dire ça rend les choses plus compliquées, parce que un enfant ça demande quand même un cadre, ça demande des habitudes, il y a des contraintes d'école, etc. Et je me suis dit, j'ai deux façons de le voir, et de me dire, comment je vais réussir à caler ça ? Ça va être compliqué dans ma vie d'entrepreneur, parce qu'il faut que je sois toujours partout à 2000 à l'heure. Soit j'ai la chance d'être entrepreneur, de pouvoir avoir de la flexibilité dans mon emploi du temps, et donc de pouvoir m'en servir dans ma gestion personnelle, et c'est ce que je fais. Donc, heureusement, les gens sont aussi... je me suis dit, je peux annuler des rendez-vous, ou je peux venir accompagner. Donc Gaspard a la chance de venir ici récupérer des friandises, venir essayer de caresser Rookie, c'est son grand challenge. Ouais. Ou de passer un peu de temps aux écuries. On fait un petit baptême poney entre deux rendez-vous, essais, et donc ça rend les choses pas toujours aussi efficaces qu'on aimerait, mais super sympa, et qui sont aussi riches pour le côté professionnel que personnel. Donc donc c'est plutôt c'est sympa. Mm-hmm. C'est sport, mais sympa. Ouais, c'est ça. Je pense que le mot, c'est vraiment sport. Mais bon. Du coup, Morgane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer le développement de Tacante, donc des nouveaux produits, de continuer notre jolie gamme en cadence, parce que je trouve que on a eu beaucoup de succès et de retours positifs, donc je trouve ça chouette. Et puis développement international, avec vraiment d'être connu comme pionnier, et dans cette démarche éthique, donc avoir encore plus de gens qui vont suivre le mouvement, et voilà. C'est tout ce que je te souhaite et vous souhaite chez Tacante. Moi, je suis très très heureuse de ce premier essai qu'on a fait donc sur les tapis Bordeaux brodés en cadence. Je suis certaine qu'on va pouvoir faire encore plein d'autres choses. J'ai quelques idées en tête, donc va falloir qu'on en discute. Et puis, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir joué le jeu et de me faire confiance pour toutes tes jolies créations à la boutique. Et je te dis à très vite. Oui, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était comme d'hab un très bon moment. Un bon exercice aussi, d'apprendre à parler à un micro. Et je suis sûre que je serais contente de revenir ici, avec ou sans Gaspard, vous aurez compris, mais je reviendrai très vite. Voilà. Super, vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt. À bientôt. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @selleriesencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt.